Et le voilà, le Père Noël, avec son anneau ODD de l'agenda 2030. Bonsoir, nous sommes donc le dimanche 13 décembre et la semaine dernière, comme vous le savez, j'ai commencé euh, ODD dimanche en vous présentant sur mon pull un bonhomme de neige et je l'ai nommé Père Noël et personne n'a rien dit. Voilà, donc bon, on va dire que c'est une affaire de clown cette histoire-là, mais enfin quand même. Donc, pour faire honneur et au bonhomme de neige de la semaine dernière et à un vrai Père Noël, je me suis dit cette semaine, je mets un pull Père Noël. Donc oui, nous sommes pas loin de Noël et j'imagine que beaucoup d'entre vous se mobilisent pour ce moment particulier familial et tout ce que ça provoque comme envie d'espérance. Les ODD sont aussi là et vous l'avez peut-être vu sur l'invitation Facebook pour aujourd'hui. On peut imaginer des boules ODD pour nos sapins, des décorations ODD pour ce Noël 2020 et les 10 années qui viennent. Alors, encore une fois, essayons de rester rapide et de se dire quelques mots sur la semaine passée, la semaine ODD, et se projeter dans la semaine qui vient. La semaine prochaine, donc, on sera à quelques jours de Noël. Donc, la première chose, c'est évidemment, et on l'avait annoncé la semaine dernière, les 5 ans de l'accord de Paris. Et hier, 12 décembre, on sait qu'un sommet international qui s'appelait le Sommet pour une haute ambition pour le climat a réuni en ligne des chefs d'État et d'autres personnalités en situation, on va dire, de pouvoir pour exprimer de nouveaux engagements vis-à-vis du climat et des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Alors, on a bien sûr suivi Emmanuel Macron, on a suivi d'autres leaders comme Ursula von der Leyen pour l'Union européenne ou Antonio Guterres pour l'ONU. Mais c'est sûr que moi-même, j'ai été assez marqué par l'intervention de notre président Nicolas. Oh là là, terrible, regardez-moi ça, je suis pas bien réveillé. Emmanuel Macron, puisque il était question pour Emmanuel Macron d'affirmer clairement que la lutte contre les inégalités devait faire partie du plan central de cette transition environnementale et climatique. Donc on était aussi face à un défi de transition sociale et il affirmait donc que la France s'était engagée dans cette lutte contre les inégalités. Alors évidemment, quand on parle d'inégalités, je change un peu ma caméra, on peut penser à beaucoup de choses, entre les inégalités hommes-femmes, les inégalités qui naissent de beaucoup de situations liées à des discriminations ethniques ou les inégalités auxquelles font face les personnes avec handicap ou les personnes âgées, etc. Mais c'est vrai que quand on pense inégalité et qu'au même moment, je crois qu'au Sénat, il y a des débats sur l'impact de la suppression de l'impôt sur les grandes fortunes et qui fait que effectivement nos amis les plus favorisés en France ont vraiment gagné comme pas possible de ces choix politiques du président Macron. On peut se demander
comment on va faire? Et moi, je suis positif. Je veux croire qu'Emmanuel Macron, il dit la lutte contre les inégalités doit vraiment faire partie de nos logiciels de transition climatique. Mais je crois qu'alors, il faut vraiment se mettre au travail pour aussi penser aux inégalités sociales profondes qui marquent le pays. Voilà. Ceci dit, on est reparti, évidemment, avec beaucoup de mobilisation autour du climat. Beaucoup de choses vont encore se passer dans les mois qui viennent. On est en train de marcher vers la COP26 de Glasgow en décembre 2021. Et évidemment, c'est un moment de grande transformation, de grands choix politiques qui est devant nous. On voit bien les 5-6 dernières années ont été les plus chaudes de toute l'histoire de notre humanité. Maintenant, pour parler de ce mois de Noël, j'avais envie de vous redire que la semaine dernière, j'ai encore découvert des nouveaux calendriers de l'avant ou de l'après qui nous aident à approcher de ces fêtes de fin d'année, mais aussi qui mobilisent autour des objectifs de développement durable. Alors maintenant, j'en ai identifié 5. Comment on fait je ne sais pas trop, je suis pas très, coordonné au niveau motricité. Mais enfin, moi j'en ai identifié 5. Il y a le calendrier que vous propose les citoyens de l'anneau, j'en ai parlé, un peu des bougies calendrier de l'après, tout ça sur Twitter. Vous avez maintenant les scouts de Nanterre qui vous proposent un calendrier ODD. Et puis j'ai découvert la bibliothèque de l'école des ingénieurs des ponts qui fait quelque chose de très intéressant. Donc là aussi, allez sur Twitter ou sur la page Facebook ODD, vous aurez les liens. Ensuite, je leur avais déjà parlé, un très intéressant proposition de décompte vers Noël par l'association 4D. Qu'est-ce que j'ai oublié? Road to Bern, évidemment, donc les Suisses qui se préparent au sommet statistique de 2021 et qui font un très intéressant aussi décompte, countdown vers Noël avec les différentes ODD. Et j'aurais oublié, non, je crois que je vous ai tout dit, Citoyens de l'Anneau, les Scouts de Nanterre, l'Asso 4D, Road to Bern et la Bibliothèque des Ponts. Si vous trouvez encore un calendrier de l'Avent avec un décompte ODD, Objectif de développement durable, et qui peut-être même, rêvons, tient compte de la promesse de ne laisser personne de côté, évidemment, faites-le moi savoir. Mais tout ça, vous le retrouverez donc en lien sur notre Facebook ODD au déjà dimanche. Je dois aussi dire que la semaine dernière, s'est mis en place une mobilisation qui s'appelle Lève ta main ou Raise Your Hand. Et là, il s'agit de l'ODD 4 pour l'éducation. On sait combien cette année Covid de pandémie a bousculé les systèmes d'éducation et surtout l'accès des populations les plus défavorisées à l'école. Donc, je trouve intéressant de voir un peu tout ce qui se passe au niveau mobilisation pour réinvestir massivement dans l'éducation parce que effectivement on sait que c'est les plus fragiles qui aujourd'hui payent le prix des disruptions, comment on dit disruption, de tout ce qui a bousculé l'école durant cette année Covid. Donc allez voir. Et c'est assez intéressant, vous verrez que en fait la proposition sur les réseaux sociaux, c'est de créer une main immense, très longue, enfin un bras du moins, et c'est pas mal du tout, je trouve. Enfin voilà, donc on reparlera de cette question d'éducation dans les mois qui viennent, d'autant plus que
vous le savez, fais partie de ces citoyens de l'anneau qui se mobilisent depuis quelques mois ensemble. En fait, on avance petit à petit, ce collectif de citoyens, et on est en train de mettre en place des groupes de travail, un sur la biodiversité avec l'ODD 14 et 15, mais aussi un concernant l'éducation et aussi l'éducation au développement durable, ODD 4. Donc là encore, si vous êtes intéressé, il y a sur les réseaux sociaux, sur des boucles Telegram, la possibilité de rejoindre ce collectif. C'est gratuit, c'est vraiment passionnant. Et une fois que vous aurez rempli le type form pour dire voilà, moi je me sens citoyen de l'anneau, on pourra aussi vous donner des informations sur ces groupes de travail qui se mettent en place. Que dire donc la semaine qui vient? Moi, j'ai 3 rendez-vous en tête, mais il y en a peut-être d'autres dont j'ai pas conscience. Et peut-être vous les verrez de nouveaux rendez-vous sur Twitter ou Facebook. Alors je vois, ah, Olivier est avec nous ce soir. Bonsoir Olivier. Oui, 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 rejoignez le groupe de travail pour le DD4. Je suis C2A, moi aussi. Très bien, bravo Olivier pour cette initiative. Donc, 3 choses. Demain, le comité 21 et toute une panoplie de partenaires lance un travail de réflexion sur l'ODD 17. Je l'ai peut-être déjà dit, pour moi, l'ODD 17, c'est quand même l'ODD clé, donc autour des partenariats. On va rien réussir si on ne se met pas ensemble, ça c'est clair. Et donc, donc à partir de je ne sais pas quelle heure, mais vous trouverez ça peut-être encore une fois sur notre page Facebook, il y a un webinaire de lancement de cette réflexion sur l'objectif de développement durable 17 et les partenariats. Alors vous le savez aussi, j'insiste souvent pour dire, dans tout cet élan de mobilisation pour l'agenda 2030, il est de notre responsabilité de permettre aux personnes pour qui l'agenda a été écrit en premier, c'est-à-dire les populations les plus défavorisées, d'être autour de la table de réflexion, de discussion, de décision, de mise en œuvre. Et donc, moi-même, j'ai bien envie, si je peux le suivre, ce lancement demain, mais quand je pense au GD17, je ne peux pas m'empêcher de penser comment on structure la contribution des personnes qui ont vraiment l'expérience des vies les plus difficiles, les plus isolées, les plus marginalisées, du non-accès à tout ce que finalement l'agenda 2030 espère donner, que ce soit du cadre de vie et les ODD liés au climat, à l'environnement ou à la ville, à des biens et des droits fondamentaux comme l'éducation, la santé, l'eau, l'hygiène, et évidemment les possibilités d'être acteur dans des communautés durables et les possibilités d'avoir des revenus ODD1, ODD2, etc. Enfin voilà, pour dire très vite, voilà, l'ODD 17 est en discussion en France à partir de demain grâce au comité 21 et beaucoup d'autres organisations. Et puis, il y a de nouveau une fin de semaine, oh là là, déjà 19h16, j'ai commencé un peu en retard, mais là, je vois que j'exagère. On a une fin de semaine très, d'une certaine façon, challenging, je ne sais pas comment on dit, qui va nous mettre au défi de se mobiliser aussi. Le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et des migrantes. Et évidemment, on sait bien que là aussi, on est face à des publics très fragilisés. Et on sait bien que l'agenda 2030, d'une certaine façon, c'est une forme de réponse au défi des migrations dans le monde. Donc là, j'ai posté un certain nombre de liens pour réfléchir sur cette question, migration et objectifs de développement durable, Pierre et Dédé. Et donc, aussi la question de laisser personne de côté face aux migrations. Enfin,
moi, une journée qui me touche beaucoup, le 20 décembre, dimanche prochain, on se retrouvera encore une fois avant Noël. C'est la journée internationale de la solidarité humaine. Et évidemment, tous nos programmes internationaux, tout cet agenda 2030, s'il n'y a pas une affirmation de solidarité entre les peuples au niveau du monde, entre les pays au niveau du monde et de solidarité dans nos pays, on ne va pas aller très loin. Donc cette journée sur la solidarité humaine est, enfin voilà, elle est vraiment nécessaire et elle est au cœur aussi de l'ODD 17. Voilà, j'ai été très long aujourd'hui, 15 minutes, c'est pas possible, peut-être que j'étais fatigué, voilà, mais je vous redis que ce gentil Père Noël qui fait la promo des ODD, il est très content d'être avec nous la semaine prochaine. Peut-être que j'inviterai à nouveau notre bonhomme de neige. Vous vous rappelez, il a un beau, comment on dit, oh mince, bref, je perds mes mots. Voilà, bonne semaine, mobilisée pour les ODD. Merci à tous, j'espère que vous allez bien. J'aurais dû demander ça tout au début. J'ai perdu mon anneau ODD là sur l'écran, mais j'espère que je vais le retrouver. À très bientôt. Merci Olivier.